Ce jour dédié à l'élévation de l'âme des victimes de l'attentat à Bombay, Shem Ikom Damam. Alors la question de plusieurs personnes ici, c'est à propos de l'actualité. L'actualité en général, donc nous voyons. La question de Siam, nous voyons la génération, il y a beaucoup de... D'un côté, on voit une grande avancée technologique, les robots. Et d'un côté, on voit les limites de la morale qui éclatent dans tous les sens. Et la question qui peut être reliée aussi de Franck, c'est en quoi l'islam et la chrétienté sont-elles liées, reliées à la Torah. Ok, on va essayer d'analyser un peu tout cela. Bon, Dieu a créé ce monde, dans quel but? Le but est de nous donner la possibilité d'être. Le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir. Être, exister. Pour exister, il ne faut pas être un robot, il faut pouvoir choisir par soi-même. Pour pouvoir choisir par soi-même, il faut qu'il y ait un libre arbitre. Je vais très vite, c'est des notions, je pourrais en parler longtemps, mais je vais arriver rapidement au sujet. Pour qu'il y ait un libre arbitre, donc je choisis, c'est moi qui décide. Quand je décide, je suis. Il y a un être. Dieu me donne le fait d'être. Pour pouvoir décider, il faut mettre en face de moi deux options. Ce qui est juste et ce qui est faux. La vérité, le mensonge. Maintenant, il y a un problème. C'est que si je mets la vérité et le mensonge à égalité, personne ne va choisir le mensonge. Pourquoi? C'est un mensonge, c'est un menteur. Et puis t'es pas bête, tu peux voir qu'il raconte des histoires. La vérité, elle est solide, elle est vraie, c'est le vrai. Personne n'a envie de vivre dans un flop. Chacun a soif d'être dans le vrai, de se réaliser vraiment, de ne pas passer à côté de lui-même, de réussir. Réussir signifie que j'arrive, j'ai de la force, j'ai un potentiel, j'ai l'énergie, je veux le réaliser en une chose qui est solide, qui est vraie. Pas dans rien, que comme si tu investis dans une affaire, il n'y a rien. Boum, la bourse, ça monte, boum, il n'y a plus rien. C'est terrible. Donc si Dieu mettait dans le monde autant de mensonges que de vérité, personne ne choisirait le mensonge. Tout le monde, ou presque la grosse majorité, irait dans la vérité. Or Dieu veut qu'il y ait un libre arbitre. Et ça veut dire que j'ai vraiment un choix. D'un côté ça, d'un côté ça. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il met beaucoup de mensonges, avec des campagnes de pub sans cesse. Il met très peu de vérité. Parce que déjà, il y a peu de vérité, beaucoup de mensonges, donc on se pose des questions. En plus, il amène le mensonge dans notre vie bien avant la vérité. De quoi je parle mensonge? Vérité signifie parler de vrai sens. Pourquoi j'existe? Quel est le but? Qu'est-ce qu'il y aura après? Qui je suis? Qui je suis? Ce n'est pas une question que se pose un gosse. Parce que qui je suis, on parle maintenant de plus que le steak. J'ai un steak. Quand je dis souvent, j'ai un nez, ça sert à respirer, à sentir. J'ai une bouche pour parler, pour manger, les yeux pour regarder, les oreilles pour entendre, les pieds pour marcher, les mains pour prendre, pour toucher. Mais tout ça, à quoi ça sert? Il y a un but, il y a une fonction. Ça ne sert pas qu'à être une machine qui se nourrit et qui, sauf votre respect, excrète, comme on dit en mot français. On n'est pas un mixeur. C'est une machine qui marche très bien. Je vais donner une fois dans l'exemple, dans un cours, voilà, on a créé une machine extrêmement performante. On a pris les 100 scientifiques les plus calés au monde dans tous les domaines de la robotique, on a créé cette machine. Elle est capable de ressentir, maintenant qu'il fait froid, elle se chauffe, un système de chauffage interne, elle voit qu'elle manque d'eau, alors elle s'hydrate, elle manque de glucides, tac, elle éjecte les vapeurs mauvaises, elle prend les bonnes vapeurs, elle éjecte tout ce qui est, elle se nourrit, c'est une machine extraordinaire, performante, elle se renouvelle elle-même, ce qui est mauvais, extraordinaire. Cette machine-là, elle vaut 1 trilliard de dollars. La machine la plus performante au monde,
elle est complètement autonome. Tu veux acheter? Tu veux acheter? Elle vaut $1 milliard. C'est la machine. Oui, tu veux acheter. Ça coûte $1 milliard. Tu vas demander ta femme. Ta femme dit, ok, oui, mais à quoi ça sert? Ils sont pas bêtes, les femmes. Mais à quoi ça sert, la machine? Ah ouais, je sais pas. Non, mais ils en parlent, les gens parlent. C'est la machine. Extraordinaire. Mais à quoi elle sert? Tu vois, toc, toc. Je me dis, comment, à quoi ça sert? Regarde, ici ça se nourrit, ici ça éjecte, là ça prend de l'air, là ça prend du l'air. C'est extraordinaire! Alors ta femme, mais c'est extraordinaire, t'as pas compris, c'est extraordinaire, je parle au plus grand scientifique, il dit c'est extraordinaire. Oui, mais j'ai pas compris, mais à quoi ça sert? Ben ça sert à rien. Le scientifique, il va te dire comment ça fonctionne. Le plus grand scientifique t'explique le corps. Okay. Mais à quoi ça sert? Ça, c'est pas scientifique. Or, tout le monde comprend que créer une machine qui vaut $1 milliard, qui sert à rien, mais qui fonctionne très très bien, mais sert à rien, c'est complètement crétin. Le mensonge est que nous sommes nés dans un monde, on se pose pas au début, quand on est jeune, on ne se pose jamais la question à quoi ça sert. On apprend à faire fonctionner la machine. On voit des gens autour de nous qui font fonctionner la machine. Il va faire des études. Sans études, tu ne peux pas te nourrir, mon cher ami. La machine, elle va crever. Donc, étudie. Bon, déjà, c'est les études. D'accord? C'est un programme en soi jusqu'à 120 ans d'habitude. Sous la tombe, tu te réveilles peut-être que ça ne servait à pas grand-chose. Bon, il faut bien se nourrir. Mais ce n'est pas le but. C'est pas le but de l'opération. C'est une malédiction, se nourrir. Tu travailles à la terre, à la sueur de ton front. Ok, c'est une malédiction. Ok, on ne peut pas faire autrement. Donnez-moi encore de la malédiction. Allez, bac plus 6. Allez, encore plus de malédiction. Blague plus vite. Allez, donne-moi encore de malédiction. Allez. Je suis pas contre. Mais c'est pas un but en soi. Un beau jour, beaucoup plus tard dans l'histoire de l'être humain, il se pose des questions existentielles. Ok, alors pourquoi je suis là? Ça veut dire que les questions qui sont des questions de vérité, elles viennent beaucoup plus tard. Donc la vérité, elle a deux désavantages. Elle est beaucoup plus petite. On n'en voit pas. Tu as peu de gens qui se posent des questions existentielles. Prends le journal dans le monde, on ne parle pas du but de la vie. Tu vas pas aux Champs-Élysées, tu ne vas pas attendre des magasins. Venez comprendre pourquoi vous vivez. C'est comment l'esthétique, c'est comment s'habiller, c'est comment plus gagner, c'est comment les vacances. C'est ça qu'on... Dans la rue, on ne te parle pas de la vérité, on te parle du mensonge. C'est quoi? Du corps. Du corps. Ok. On a un corps. Je veux bien un corps. On a un corps. Mais croire que le but de ma vie, c'est mon corps, c'est une erreur. Parce que le corps, un beau jour, il disparaît. Et qu'est-ce qui reste? Ben, il reste moi. Et moi, dans quelle mesure j'ai utilisé mon corps pour servir moi dans ma vie? Le corps, c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. Et l'outil doit servir la fin qui est moi. Or, comme je dis, premier désavantage qu'a la vérité, c'est qu'elle est très impopulaire, elle n'est pas connue, on n'en parle pas dans les médias. Deuxième, c'est qu'elle vient beaucoup plus tard dans l'histoire de l'être humain. Si on était né déjà avec le sens de la vie, le pourquoi de la vie, alors, ok, il faut travailler, on aurait déjà des questions qui se poseraient rapidement, mais on n'a pas ça. Quand on est né, on s'occupe que du corps. Il n'y a que le corps. On connaît le monde que par le corps. On ne connaît pas les notions spirituelles, de vérité, de sens. Donc, ce monde-là est un monde de mensonges. Il faut comprendre qu'il y a des véhicules au mensonge. Plus ou moins profondément menteurs. Tu as des gros menteurs, des petits menteurs. Tu as des menteurs. Bon, ils ne sont pas trop méchants, mais il y a aussi des gens qui sont vraiment des véhicules du mal, qui ont la haine de la vérité et qui ont l'amour du mal. Par exemple, si on parle de Bombay, d'accord, allez tuer pour tuer. Que même si un beau jour la terre elle saute, d'accord, par ces gens-là, ils seront tristes qu'il n'y a plus de quoi faire sauter. Le rêve, c'est un beau jour de bombe atomique, se faire... dans un camp caché de Al-Qaïda, on a réussi à se choper une bombe atomique, modèle fait sauter la Terre entière. Alors on fait sauter la Terre entière, on est très content du feu d'artifice. Et après, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aller sur Mars, faire sauter Mars, c'est faire le mal pour le mal. Le mal, la joie de faire du mal.
soi-disant avec des messages politiques, qu'est-ce que j'en sais. Dans la Torah, il y a le mal, il y a le bien, et dans le mal, il y a toujours un peu de bien. Il y a une partie du mal qui est mal jusqu'à la fin. C'est le substrat du mal au niveau concentré, il n'y a que du mal dedans. Cette entité s'appelle Amalek. Amalek. Il est marqué que tant que Amalek existe, le nom de Dieu et son trône ne peuvent être complets. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dévoilement de Dieu dans le monde. Que peu. La vérité ne peut pas être là parce qu'il y a ici des véhicules du mal qui sont tellement puissants qu'ils empêchent la vérité de se dévoiler au grand jour. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que je dis, Dieu veut que dans ce monde-là, il y ait le bien et le mal. Il est nécessaire qu'il y ait des véhicules du mal. Comme tu as des véhicules du bien, tu as des véhicules du mal. Le substrat du mal, c'est Amalek. On aurait pu croire que ce sera comme ça pour l'éternité. Alors il est marqué. Réchit, Goïm, Amalek. Réchit signifie au début. Au début de la création, tu as deux peuples qui ont été appelés Réchit. Réchit, c'est le peuple d'Israël, et Réchit, c'est Amalek. Au début déjà, Dieu a créé ce monde-là, bête. Comment commence la Torah? La Torah bête. Deux. Tu as deux entités. Tu as le mal et le bien. Et c'est comme ça que le monde. Donc il a sa place à Amalek. On aurait pu croire que peut-être Amalek est éternel. Et ce monde-là, il y aura du mal toujours. La suite du verset dit, Réchit, Goïm, Amalek, le premier des peuples Amalek, Vacharito, et à la fin, Adéova disparaîtra pour l'éternité. Il y a une promesse de la Torah, qu'un beau jour Dieu il vient, et zip, plus rien. On appelle cela l'époque messianique. Le rôle du Messie, c'est venir, et, avec l'aide de Dieu, égorger le mal. Plus de mal. Va'avir et roi hatuma minas, je passerai le souffle d'impureté de la terre. Et tout le monde reconnaîtra l'éternité de Dieu, la grandeur, l'unicité de Dieu. Nous sommes très proches de ce moment-là. Comme nous le savons, parce que les textes ont dit qu'on sera en exil. Après un beau jour, on reviendra d'exil. Il y a déjà une amorce de retour d'exil. On revient en terre d'Israël. Des Juifs habiteront Jérusalem, ce qui était impossible il y a encore un siècle, c'était presque inimaginable qu'il y ait une population pareille juive en Israël. Il y aura un retour spirituel du peuple à la Torah, la tchouva que nous sommes en train de vivre. La terre qui était un désert donnera ses fruits, c'est un des signes les plus clairs comme quoi nous sommes proches de l'époque messianique. Et le signe que nous sommes en train de vivre, c'est ta question, le mal, quelque part, sentant que c'est sa fin qui est proche, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, la totale. La totale. Ça veut dire, on n'a jamais eu dans le peuple d'Israël, ça a commencé il y a 150 ans, autant de millions de juifs qui ont quitté la Torah, le mouvement de l'émancipation. Une vraie Shoah spirituelle, ça veut dire que 10 millions peut-être de juifs ont quitté la Torah. Des religieux, pas aujourd'hui, tu as beaucoup de juifs non religieux, mais c'est des ignares. Des gens qui ne savent pas. C'est pas de leur faute. Des gens qui savaient, qui ont au Talmud Torah, dans les yeshivot, ils quittent tout, toujours au lendemain. Terrible. Le mal se déchaîne. Après, le mal des Goïm, la Shoah. Est-ce qu'on peut imaginer un truc pareil? C'est marqué, la Gaon de Vilna a écrit il y a 300 ans. Il dit que quand vient la Géoula, il y a deux étapes. La Géoula spirituelle, dans le ciel, Dieu décide la Géoula va venir. On appelle ça Et Pekuda, le moment de la Pekuda. C'est quand Dieu va dire à Moshe Rabbeinu, va sauver mon peuple. À ce moment-là, commencent les pires souffrances du peuple d'Israël, en Égypte. Vient Moshe Rabbeinu, il a parlé à Pharaon, Pharaon dit jamais de la vie, donnez-leur du travail en plus. Parce que maintenant ils reçoivent la paille gratuite, maintenant c'est eux-mêmes qui vont aller la chercher pour le même résultat qu'on veut en fin de journée. Et comment c'est torture? Quand le mal sent que bientôt il y a la Géoula, il se déchaîne. Et à la fin vient la deuxième étape, la vraie Géoula, physique. Comme une femme qui doit accoucher. Quand commence, Dieu dit maintenant, hey, tu dois accoucher maintenant, le moment est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va à l'hôpital. Et si rapidement elle n'a pas une péridurale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les murs tremblent.
Parce que, vous verrez, messieurs, mais ça hurle. Quand ma femme a couché la première fois que je rentrais dans l'hôpital, à l'époque c'était à Adassa, c'était dans une cave, comme ça on rentrait dans une cave. Tu entends une sorte de cri comme ça. Tu te crois dans une prison syrienne, ils sont en train de torturer les prisonniers. C'est terrible. C'est pas la comédie. Aucun homme n'est capable de supporter ce qu'une femme passe. Je dis, Baruch, Shalasanisha, tu peux le répéter avec Shamou Malchut bien demain matin, tous les jours. C'est inimaginable de souffrance. Mais c'est ce qu'on appelle la Géoula. Dieu a dit, ok, maintenant voilà, un enfant va sortir. Et puis quand il sort, il n'y a pas de meilleur moment de bonheur, demande aux femmes, de ce moment-là. Quand le gosse il sort, elles sont inondées de bonheur. On passe d'une situation terrible de crise jusqu'à un bonheur extraordinaire. Idem dans l'histoire. Il est clair qu'une Shoah montre que très bientôt, la Géoula approche. On n'y est pas encore, on est en plein accouchement. Alors le mal, qu'est-ce qu'il fait? Il se déchaîne. Est-ce qu'on aurait pu croire? Est-ce qu'on aurait pu croire, au niveau de Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, au niveau de la sainteté, les Avot, les Nevi'im, il y aurait un jour où tu appuies sur un bouton, pic, tu te retrouves dans Sodome et Gomorrhe. À l'époque, il fallait prendre le chameau, prendre un pique-nique, arriver à Sodome et Gomorrhe, qui te reçoivent, c'est où les adresses, où que je peux me renseigner. Aujourd'hui, pas besoin de chez toi à la maison, même ta femme elle est en train de dormir, pic. Sodome et Gomorrhe, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Comment on appelle ça? Je ne sais même plus comment on appelle ces trucs. Bon, voilà. Les petits enfants, les petites filles, les Hachem Ishmor, tout ce que tu veux. Et Hachem Hachem. Qui n'est pas touché? Voilà. La grandeur du Yetzer Hara. Ça, c'est même passé, on peut voir des images là-dedans. Tu vois? Tac, tac, tac. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu vas apporter demain. La Gemara dit, prends un jeune homme, parfume-le, habille-le comme il faut bien, donne-lui une bourse d'écus, mets-le en face d'une maison de passe. Que fera le gosse pour ne pas pécher? Aujourd'hui, c'est ça. J'ai Internet dans mon bureau. J'ai 48 ans. Je suis 5 fois grand-père. Je ne sais pas comment on va sur Google. Je sais que Google, ça existe. Je ne sais pas comment on fait pour y aller. Parce que je n'ai pas confiance même en moi-même. Peut-être un jour, un peu de déprime comme ça, personne ne voit, je vais faire les rideaux. Allez, on va voir comment c'est. Chassé shalom, chassé shalom. Pourquoi prendre des risques? Ça peut servir dans le bien aussi. Pardon? Ça peut servir dans le bien, votre site par exemple. Ça peut servir dans le bien. Samedi soir, j'étais à un dîner de gala, on parlait du site, j'ai dit attention. Ceux qui sont déjà dans la mouise, qui sont déjà embourbés, parce qu'ils ont Internet à la maison, ok, alors on limite la casse, tu peux aussi utiliser en bien. Mais chas shalom d'aller acheter cet appareil, c'est l'entrée du Yetzer Hara. Chez moi, il n'y a pas d'ordinateur et ça ne rentrera pas à la maison. Beshum panim va'ofen. Jamais de la vie. Pourquoi mettre le succursale Yetzer Hara? Tu mets un Yetzer Hara, il suffit d'appuyer sur le bouton. C'est ça. Alors les gosses, ils sont éduqués, on dit, il ne faut pas toucher. Bon, mais tous les jours, ils passent devant. Tous les jours, ils voient, n'appuie pas sur le bouton, c'est Yetzer Hara. Juste une fois pour voir. Gamin. Combien d'années il faut pour nettoyer après la tête de ce que tu as vu? Et c'est bien fait, j'imagine. On peut dépasser, mais combien de travail? Combien de travail? Tu parles pour celui qui a déjà touché à ça? Ouais, tout est réparable. Non, mais Bien sûr qu'on est plus tenté au bout d'un moment par cela. Mais il peut y avoir des moments de faiblesse.
La Gemara dit Al ta'amen batzmecha ad yom motra. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. C'est dit à propos de l'attirance sexuelle. Ça, haine. On n'a pas le droit d'être enfermé, c'est yichud, d'être en endroit solitaire avec une femme dans une chambre fermée à clé. Elle a 90 ans. Elle agonise. Permis, oui ou non? Bishum panim v'ofen. Interdit. Interdit. Tu connais le Serara, toi? Tu connais le Serara? Alors? Hein? Qu'est-ce que t'en sais? Attends. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Mon cher ami qui est débutant avec le Serara. Quand tu suis les lois de Chazal ont mis des barrières. Quand ils ont mis ces barrières, c'est dans le ciel, ces barrières ont été fixées. C'est-à-dire que le Serara ne peut pas rentrer. Il peut, mais c'est très difficile. Quand toi, tu ouvres la barrière, tu as fait un péché, par lequel le Serara peut rentrer 1000 fois plus fort que normal. Parce que vu que tu as fait déjà un petit péché, donc tu lui as donné de la force, lui dit maintenant, ah, tu as fait comme ça, tu as enlevé la barrière de Chazal, moi je te rentre dedans. Paf! Et on va être complètement aberrant. La Gemara raconte. Rabbi Shimon Hassida, un vieux pépé, qu'on appelle Rabbi, c'est un Rabbi. Shimon, Chassid le pieux. Des Juifs ont libéré un groupe de jeunes Juifs qui étaient fait prisonniers par les Goïms. On les amène dans le village. On les met où? Un groupe de jeunes filles, 20 jeunes filles, toutes jeunes, miskénotes sont leurs parents, qui ont été ramenés des Goïms. Enfin, ils sont chez les Juifs. Se ramènent les jeunes du quartier, et d'où vous venez, tout ça, tatati, tatata, hein? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va pas les laisser comme ça la nuit, on les met où? Ben, chez Rabbi Shimon Hassida, le grand rabbin de la ville, Tzadik, Hassid. T'as Tzadik, c'est un niveau, Hassid, c'est plus haut que Tzadik. Lui, il a un grenier, on met toutes les filles là-bas, il enlève l'échelle, voilà, les gens peuvent sauter, ils n'y arriveront pas. Au milieu de la nuit, Rabbi Shimon Hassida, il se lève. Et puis il se dit, je suis tout seul. Elles sont là-haut. Personne ne voit. Il met l'échelle. Il se dit, mais je suis un crétin fini. Et il fait un pas. Personne ne va faire le péché en disant, allez. Il dit, mais je suis un crétin fini. Mais ça est plus fort, il te pousse. Il fait un pas. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je suis complètement dingue. Il fait un deuxième pas. Mais retiens-toi. Oui, troisième pas. Et il continue à monter. Mais il dit, mais arrête de monter. Oui. Et il continue à monter. Gemara. Kiddushin Ain Shem Souvim Ain Aleph. Attends. Comment finit l'histoire? Il a crié au feu. Esh! Du feu! Toute la ville se lève. Et il voit Monsieur Hassida là, sur l'échelle en train de monter comme ça. Il ouvre le feu. Ben voilà, je suis en feu. Les élèves lui ont dit, en bon français on appelle l'archouma. Tu nous as fait honte. Imaginez demain on apprend un des grands rabbins d'Israël. Attrapé en flagrant délit, voilà, aller visiter une maison de passe, on l'a vu rentrer là-bas. Et tout coup, il a appelé au téléphone, venez me sauver, je suis là-bas. Et on arrive, et les photographes, les Chassim, ses élèves, qu'est-ce qu'ils disent? Photographe, tu nous as fait honte. Il dit, je préfère vous faire honte dans ce monde que dans la Maba. Parce que tout est filmé. On arrive là-haut, et là-haut, le film, il dure toute la vie, l'éternité. Un Chassida en train de pêcher, et tous les amis qu'on a pris, on le voit, c'est lui, et on se moque de lui, dans la Maba. Et là, ça l'a arrêté. Ça veut dire qu'il y a un etc. qui est incontrôlable. Pourquoi on ne peut pas toucher une fille du petit doigt? Touche le petit doigt, après touche la main, après tu l'embrasses, et après, allez, retiens-toi. Combien de cas j'ai connu que ça commençait comme ça, et... Alors, Rabbi Akiva se moquer des pécheurs, dit la Gemara dans la même page. Rabbi Akiva se dit, regardez ces corneaux, pour un petit moment de plaisir, pour un petit morceau de chair de rien du tout, il tombe dans le panneau.
Et il fait carette avec son âme, il se bousille pour des milliers d'années. C'est pas dommage, crétin fini pour rien. C'est de la bêtise ce Yetzirah. Le Yetzirah, c'est tu te moques de moi, Rabbi Akiva, on va te voir toi. Agma raconte que le Yetzirah s'est déguisé en Miss Monde. Rabbi Akiva, que tu comprennes bien, il s'appelait Akiva. À l'âge de 40 ans, il a fait tchouva, une yeshiva comme la nôtre. À l'âge de 80 ans, il est devenu Rabbi Akiva. Il a enseigné de 80 ans à 120 ans. Donc cette histoire, il avait 80 ans ou plus. On est déjà un peu plus calme, hein, à 80 ans. 120 ans, je ne te parle pas. Même plus de dentier, on peut vous faire tenir le dentier, d'accord? Avec sa canne. Et Rabbi Akiva, il va dans la rue comme ça, avec ses lunettes, avec son dentier, avec sa canne. Et tout d'un coup, il voit, au haut du palmier, Miss Monde. Yetzirah déguisé en Miss Monde. Il fait Akiva, ouh! Hello, hello! Et bien, la Gemara raconte que Rabbi Akiva, il jette la canne, il jette le dentier, il se met à monter. Et il commence à grimper, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu nous monte au haut du mont Sinaï. Et il voit toute génération à venir, et il dit Rabbi Akiva, il voit Rabbi Akiva, il dit à Dieu, tu es un homme comme Rabbi Akiva, tu transmets la Torah par moi, mais il mérite 10 000 fois plus que moi, Rabbi Akiva. Dieu dit, oui, tu as raison, il est plus haut que toi, c'est plus haut que Moshe Rabbeinu. Et lui, il tombe dans le panneau. Alors, à la fin de l'histoire, Dieu a dit, non, ok, stop, Yetzirah, t'as trop poussé là. Rabbi Akiva, il a beaucoup de Torah, son mérite le protège. S'il était la Torah spéciale de Rabbi Akiva, il serait tombé dans le panneau. Et il ne pas le refaire, la Gemara raconte avec Rabbi Meir, se moquer des pêcheurs. Et Sarah s'est déguisé en Miss Monde, cette fois c'est mis de l'autre côté du fleuve. Et Rabbi Meir, il saute à l'eau, il ne sait pas nager. Et il crawl, et il papillon, et tout ce que tu veux. Rabbi Meir Balanès, Kadosh, pour aller pêcher avec cette dame. Alors comment résister d'abord, voilà. Dieu ne nous mettra pas en épreuve si on garde les lois. Le roi David, la Gemara raconte, il a dit à Dieu, pourquoi il s'est marqué Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov? Il dit, Eloké David. Il dit, eux, je les ai éprouvés, ils ont réussi. Toi, je ne t'ai pas éprouvé. Qu'est-ce qu'il dit David? Éprouve-moi. Ok. Mais je vais être gentil avec toi. Je veux dire, quand je vais t'éprouver, et sur quelle épreuve je vais t'éprouver? Je vais t'éprouver aujourd'hui avec une femme. Donc, le roi David est au courant. Aujourd'hui, il y a une femme qui va me tenter et je dois tenir le coup. Il voit Bathsheba et il sait que c'est l'épreuve de Dieu et il tombe dans le panneau, le roi David. Donc, si l'épreuve vient vraiment et qu'elle n'est pas à notre niveau, on ne peut pas tenir. Mais Dieu ne va pas nous faire une chose injuste pareille. Donc, il ne met que des épreuves qu'on peut tenir. Mais il faut faire attention à garder les lois. Ça veut dire pas commencer, pas être enfermé avec quelqu'un dans une chambre, c'est certain que c'est interdit, pas commencer à discuter, à boire un pot ensemble. Non, il y a des guédères contre une femme. Un chidour organisé dans un endroit d'une heure à une certaine. Sinon, on arrive à quoi? On arrive à ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde entier. 50% des couples qui pètent, 90% des couples qui se trompent, 80% des enfants de la population qui sont malheureux. 80, je suis gentil, 99% des populations qui sont malheureux parce qu'il n'y a pas cellule mais il n'y a plus rien. Pour 3 malheureuses secondes de plaisir et des heures d'imagination sur ce moment de 3 secondes. C'est de l'imagination, c'est du flop. On a quelques minutes pour parler du sujet qui était quoi? Donc le SRA, il se déchaîne. Là-dessus, spécialement, Chutzpah Isgeh. Un temps, il y avait une hiérarchie. Il y avait un roi, il y avait des rabbanim, il y avait un père de famille, il y avait un grand-père. C'est marqué avant que le Mashiach vient, Chutzpah Isgeh. L'insolence va grandir. Des gens insolents. Chacun croit qu'il sait mieux que tout le monde. Chacun. C'est un signe que nous sommes proches. Donc pour répondre à votre question, plus quand nous voyons que le mal se déchaîne, c'est très triste, mais c'est un signe maintenant que on arrive au fond du panier. On ne peut pas aller plus bas bientôt. Et d'un côté, tu vois aussi le mouvement de Tchouva. C'est marqué qu'à la fin des temps, la lumière et l'obscurité, les deux travaillent ensemble. L'obscurité qui devient de plus en plus obscure, la lumière qui grandit de plus en plus. Alors, quelle était la question? C'était
Alors, la robotisation, les progrès technologiques, c'est marqué dans le Zohar très très clairement qu'après 6 siècles, dans le 6e millénaire, donc en l'an 5600, qui correspond au calendrier non juif de l'an 1840, il y aura tout à coup les portes de la science qui vont s'ouvrir. Dans le monde supérieur, le monde de la Torah, dans le monde de la Torah, le monde supérieur, les sources de la Torah vont s'ouvrir, et dans l'extérieur, le monde de la connaissance physique, la science vont s'ouvrir. Et tu vois qu'autour des années 1840, tu as toutes les plus grandes inventions qui ont eu lieu. Aujourd'hui, ce sont que des améliorations du tournant qui a eu lieu à l'époque. Et comme ça va en montant, en montant. Donc nous arrivons maintenant, c'est clair, c'est marqué très clairement qu'il y aura, d'un autre côté, c'est marqué aussi que, comme avant que Shabbat rentre, comment ça se passe les dernières secondes avant, les dernières minutes avant que Shabbat rentre? Hein? La pression. Shabbat peut rentrer à 4h de l'après-midi ou à 10h du soir, ça ne change jamais. Le dernier quart d'heure, c'est la pression monstre. Toujours, quoi que tu fasses. Avec le pied, tu donnes le biberon au gosse. Avec la main gauche, tu mets la prise pour la minuterie. Avec la main, papa mange Shabbat avec la main gauche. Avec, je sais pas encore, tu dis à quelqu'un d'allumer les... C'est la pression monstre. Tout va très vite. Ici aussi maintenant. Toute la semaine, 6000 ans, tu as le temps de préparer. Quand vient Shabbat va rentrer, l'époque messianique, il faut que tout soit prêt. Quand Shabbat rentre, tout doit être prêt. Quand vient Messie, tout est fini. Gamin, tous les tikkun de tout le monde doit être terminé. Donc tout va très vite. Les maladies qui se déchaînent, les gens qui meurent jeunes, ils reviennent. C'est pour les Gilgul, les réincarnations, les souffrances, toutes ces choses-là qui se passent, c'est pour arriver bientôt, fini. Une fois que Mashiach arrive, c'est terminé. Donc tout va très vite. La science aide à cela. Pourquoi la science aide à cela? Parce que quand tout va plus vite, parce qu'au niveau scientifique, tu peux arriver les moyens de locomotion, les moyens de Internet, les téléphones, tout beaucoup plus rapide, mais aussi pour que lorsque Mashiach arrive, tu sois déjà que le but du monde physique, c'est servir la spiritualité. Donc tu auras un monde physique qui sera prêt. Pour venir après en Israël, servir Dieu au Beth Amikdash, c'est en avion, on viendra pour pèleriner. Imagine qu'on doit venir d'Amérique pèleriner à dos de chameau, 3 fois par année. C'est pas possible, il y a les avions. Mashiach donne un cours. Il peut pas devant 50 personnes, tu auras Internet, tu auras devant le monde entier. D'accord? C'est clair. C'est là pour servir, la Kedusha. Mais c'est en préparation aujourd'hui. Le véhicule est en préparation sans qu'il y ait encore l'occupant du véhicule. Et au niveau de la pensée, il y a aussi le mensonge. Les plus grands menteurs ont droit à la scène. À mon humble avis, et je me trompe toujours, c'est pour les jours à venir. Pourquoi? Je vais dire très bêtement, parce que je peux me tromper encore. C'est pas bon. La Torah dit Motzei Shvi'it, nous sommes en Motzei Shvi'it, au moins jusqu'à Hanouka, Pesach. C'est pas qu'à Pesach, à Nissan on a été sauvés, qu'on espère être sauvés aussi à Nissan. Hanouka, j'ai vu Hamovela, il dit comme ça, il dit Malikim Shmonat Yemei Hanouka. On allume les 8 jours de Hanouka. Rachetez-votre Mashiach. La lumière du Mashiach se dévoile à Hanouka. Ça c'est Torah. Maintenant parlons non Torah, parlons géopolitique. Comme je dis déjà souvent, mais je le dis encore plus maintenant. Ahmadinejad ne peut pas arrêter de faire sa bombe atomique. On est d'accord là-dessus? Il ne va jamais arrêter. Israël peut laisser faire, Israël ne peut pas laisser faire. Donc, si je dis A est égal à B et B est égal à C, donc forcément A est égal à C, Israël va attaquer Ahmadinejad. C'est clair. Maintenant, quand? Je ne suis pas à l'état-major, je ne sais pas. Voilà. L'avenir proche nous le dira. Baruch Adonai, Amen.